Bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas lire d'extrait. Je vais aborder, en improvisant d'ailleurs, des sujets qui reviennent constamment dans les cercles dits spirituels. Et ici, parfois, quelques commentaires qui manifestent le même genre de choses. Ces choses relèvent de la place du mental, des émotions fortes, notamment négatives, dites négatives, etc. Moi, je voudrais juste proposer qu'on en revienne constamment à ce qui en nous est accueillant, hospitalier, ce que moi j'appelle l'espace infiniment ouvert, mais qu'on peut aussi appeler cela qui constate, pour être clair. On peut observer nos pensées, quelle que soit leur qualité, et ce qui observe ces pensées est immuable, toujours déjà là. Dès qu'on est en contact avec, on s'en rend compte que c'est toujours déjà là. C'est ça que j'appelle l'espace infiniment ouvert, qu'on peut ici nommer cela qui constate, et il est probable que quand on est en contact avec ça, plus ou moins rapidement, on se rend compte que c'est notre véritable nature, et que c'est la seule chose de stable. Tout le reste est changeant, impermanent, provisoire, fugace. On peut aussi observer nos sensations, qu'elles soient agréables, pénibles, insupportables ou presque, enfin, on peut les observer. Et c'est la même dimension qui les observe, ceux-là qui constatent cet espace d'accueil. Pareil, on peut voir, observer nos émotions. Évidemment, quand elles sont très fortes et qu'on n'est pas familiarisé avec ce qu'on est vraiment, avec cet espace d'accueil, on peut se laisser emporter, submerger. Mais dès qu'on s'en rend compte, on peut revenir à cet espace qui constate, à ceux-là en nous qui constatent. Or, savoir s'il y a éveil ou pas d'éveil, euh, personnellement, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas quand on retrouve cet espace. Et quand je dis qu'on le retrouve, c'est étrange parce qu'il est toujours là. Donc c'est plutôt, on le redécouvre. Découvre au sens d'enlever ce qui le couvre. Mais on ne fait rien pour enlever ce qu'il couvre. Simplement, on ne réagit pas, on est à l'écoute, ou on tourne le regard de l'autre côté, vers l'intérieur, au lieu de le tourner vers les objets. Donc en fait, le mental n'est jamais un problème, pas plus que les sensations, ni même les émotions. Il n'y a aucun problème. Mais tant qu'on se prend essentiellement pour un moi qui pense, qui agit, qui peut intervenir, ça semble poser problème, ça fait friction, ça crée du conflit, de l'insatisfaction. Mais en réalité, si on observe tout ça, c'est la clé de la tranquillité qui est toujours déjà là. Parce que cet espace d'accueil, il est paix, tranquillité. Si on emploie les grands mots, il est félicité, béatitude, joie. Donc si on cesse de croire ce que nous dit notre mental, de croire les histoires qu'on se raconte au sujet de nos émotions, de nos sensations,
alors il y a de la place pour tout et on se retrouve là où on a toujours été, tranquille, serein. Là où c'est immuable et où ça constate tout ce qui change, tous les mouvements. Si vous le voulez bien, je vous propose que sans ruminer ce qui vient d'être dit, qu'on s'octroie un petit moment de silence ensemble, justement sans rien faire d'autre qu'être ouverture, le corps détendu, ouverture, être ouverture. Je vous remercie, à bientôt.